Bonjour François Allu, on est ravis de vous recevoir dans nos locaux. Merci de nous accorder cette interview pour Télémama, le magazine de la culture, de l'art et de la critique. Alors François, que se passe-t-il? Vous traversez une période difficile, une dépression? C'est une femme? Ou un homme alors? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas un petit chagrin d'amour derrière tout ça? François, enfin, ne me la fais pas. Je vais être direct. Straight to the point. Pourquoi quittez-vous l'Opéra de Paris alors que vous venez d'être nommé étoile? Vous avez envie d'autre chose? Enfin François, soyons sérieux 2 minutes. Quand on a envie de changement, on apprend les claquettes. Au pire, on passe un CAP cuisine avec les cours municipaux de la ville de Paris, ou on va chez le coiffeur. Oubliez le coiffeur. Mais on ne quitte pas l'Opéra de Paris. Son excellence, sa rigueur, sa beauté, et surtout son système de caisse de retraite. Vous venez de toucher le Graal, François. Vous êtes enfin étoile. C'est pas le moment de partir. Vous venez d'être augmenté. Enfin, effectivement, hein, c'est beaucoup moins lucratif qu'avec les troubadours de TF1. Mais chez TF1, on divertit. Alors qu'à l'opéra, on fait de l'art en bar. Vous vous sentez enfermé. Vous avez envie de créer et monter vos projets? Oh, c'est trop mignon. Mais pourquoi faire, François? Vous avez tout le loisir de danser les plus grands rôles. Que des chefs-d'œuvre. Et il veut faire le clown avec son one-man show. En soi, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Alors on va renfiler la gaine et le collant et se remettre au boulot dès demain. Parce que les spectateurs et les journalistes de Télémama se battent depuis des années pour vous faire passer étoile. Alors il va arrêter de nous faire suer, nous faire plaisir et ne pas partir. Mais pourquoi ne pas créer pour l'opéra? Je suis sûr que la direction de la danse serait ravie de vous donner cette liberté au sein de la compagnie si vous y restiez. À condition évidemment que vous respectiez à la lettre tout ce qu'on vous dit de faire. C'est une maison où on aime l'ordre et la discipline, François. Donc vous écoutez ce qu'on vous dit de faire et vous vous taisez. L'acte des signes commence ce samedi à Bastille et ils sont dans le pétrin de votre faute. Il y a une pénurie de princes. Mathieu Gagnon, Mathias Eman et Hugo Marchand sont visiblement blessés. Germain Louvet sera à Garnier. La seule étoile restante est Paul Marc. Que des sous-princes. Enfin, des premiers danseurs ou des solistes. On parle même de Guillaume Diop dans le rôle de Siegfried. Un noir. Pourquoi pas un danseur homosexuel tant qu'on y est pour jouer le prince? Chez Télémama, on adore l'idée, hein, même si ça pose question d'intrigue. Revenez François, tout part à volo. L'opéra est une vieille dame. Et les vieilles dames aiment se faire secouer par des jeunes chiens fous comme vous, François. Visiblement, la maison mère ne fait plus rêver. On peut se poser la question de savoir si l'opéra cherche toujours de grands artistes ou d'excellents interprètes qui danseront à merveille le répertoire. Avec cette histoire, une chose est sûre, l'institution doit flatter l'ego des princes et les nommer à temps, au risque de les voir tous fuir. Mais est-ce que l'ego fait un grand artiste? Grande question. Allez, la vie est belle.